Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Ma consolation face au malheur du monde est dans la méditation de la parole de Dieu. Et en effet, sans exagérer, je vous dirais que je passe des heures et des heures et des heures dans la lecture de la parole de Dieu parce que il y a plusieurs promesses que Dieu a faites qui sont notées dans la parole, et dont une qui est que c'est par sa parole, par ses mots, par les choses qui viennent de son cœur, que Dieu vient nous consoler de toutes les choses mauvaises ou de tous les malheurs qui nous incombent, qui nous font du mal dans ce monde. Parce que par ailleurs, même Jésus-Christ l'a dit, le monde est mauvais. Et surtout aujourd'hui, on se demande comment, quand on voit les choses, quand on voit tous les gens masqués de partout dans la rue, même les enfants masqués dans la rue, on se demande comment est-ce qu'on peut croire encore être heureux dans ce monde sans avoir pour cela, pour secours, les consolations qui viennent du cœur de Dieu par le moyen de sa parole. Se passer de Dieu pour être heureux, pour vivre le bonheur dans son homme intérieur, dans sa vie, pour moi, c'est une absurdité et c'est impossible. Pour moi, c'est tout simplement se mentir à soi-même. Comment pourrait-on trouver le bonheur ou la joie de vivre encore ou la joie d'espérer quoi que ce soit dans ce monde sans avoir placé notre amour en Dieu? Je pense que c'est quand même quelque chose là qui est une prouesse. Celui qui arrive à être heureux dans ce monde avec ce qui se passe, surtout aujourd'hui, vraiment, il va falloir qu'il m'explique comment il fait parce que là, ça me dépasse. Mais moi, je trouve mes consolations dans la parole de Dieu. Et je passe des heures et des heures. Et voyez, hier, c'était une journée de repos, une journée de sabbat. C'est-à-dire, Dieu a donné dans ses commandements aux hommes de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour. Et moi, j'ai profité du 7e jour, jour de sabbat, pour me faire du bien dans la parole de Dieu, qu'on appelle la Bible, dans ce livre. Et j'ai lu, et ça m'a fait du bien, et c'est toujours la même chose depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans que je me suis donné à Jésus-Christ, c'est quand je lis, quand j'écoute la parole de Dieu, que j'écoute des enseignements, mais surtout quand je lis la parole de Dieu, je suis bien, je suis consolé, et mon âme est relevée, mon âme est restaurée. C'est comme si on y avait donné de l'oxygène, c'est comme si on y avait apporté la joie, la paix, et surtout on y retrouve toujours plus l'amour de Dieu. Je dirais que plus une personne lit la parole de Dieu, plus elle va y trouver la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, et surtout, on y découvre Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous y découvrez Dieu, vous découvrez le cœur de Dieu, vous apprenez à connaître son auteur, celui qui a inspiré toutes ces choses qui sont dans ce livre. Et voyez, j'ai lu hier, j'ai dû lire au moins pendant 3 heures hier. Et vous savez, la Bible n'est pas comme un roman, c'est pas aussi simple qu'un roman à lire. C'est pour ça que c'est important que Dieu nous donne son esprit pour pouvoir en tirer bon parti, et en tirer aussi de la compréhension, parce que beaucoup de choses peuvent être difficiles à comprendre, à lire sans l'esprit de Dieu. Mais quand vous avez l'esprit de Dieu, que Dieu vous fait grâce, eh bien, toutes ces choses sont une bénédiction pour votre
âme, pour votre esprit, pour tout votre être. Eh bien là, hier, je me suis régalé, je me suis réjoui parce que j'ai pu lire le prophète Daniel. J'ai dévoré, en gros, j'ai dévoré les prophètes. J'ai lu le prophète Daniel. Après, j'ai lu... Après, j'ai lu quoi? Après, j'ai lu le prophète... Alors, vous allez voir. Donc, j'ai lu le prophète Daniel. Après, j'ai lu le prophète Osée. J'ai lu le prophète Osée. J'ai découvert que Dieu disait de se méfier de la fornication, par exemple. Dieu disait que la fornication et le vin et le mout ôtent le sens. Et Dieu explique que l'esprit de fornication égare. C'est pour ça que des gens sont dans l'égarement à cause de la fornication. Après, il explique que ça crée aussi l'apostasie, vous voyez. Donc, dans chaque livre, j'ai pu apprendre des choses. On y voit l'insolence de la langue, le problème avec les gens qui sont orgueilleux, insolents avec leur langue. Dieu attend à ce que l'on juge les choses avec sagesse, c'est-à-dire on ne doit pas rester silencieux face au péché, on doit faire un juste jugement. Voyez, Dieu apprend plein de choses en lisant, en méditant sa parole. On en est béni, enrichi. Dieu explique qu'il n'y a pas de sauveur hors de lui. Donc, voyez, Jésus-Christ, c'est Dieu l'Éternel, et il n'y a pas d'autre sauveur. On ne peut pas se sauver soi-même, hein, voyez. Dieu met en garde contre tous ceux qui boivent du vin, de la bière, des apéritifs, qui aiment trop ça, ils aiment trop ça. Dieu explique, rappelle que ceux qui invoquent l'Éternel, c'est ceux-là qui seront sauvés. Vous voyez? En fait, donc j'ai lu Joël, j'ai lu Amos. Ouais, attention à ceux qui font boire leurs frères et leurs sœurs avec du vin, des apéritifs, à ceux qui tentent son frère ou sa sœur. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en lisant. Plus vous lisez, plus vous trouvez la foi. Donc j'ai lu Amos. Dieu dit, attention à ceux qui maltraitent les pauvres. Attention à tous ceux qui oppriment le juste. Attention. Dieu nous parle des sabbats, toujours du sabbat. Après j'ai lu Amos, Abdias. Après j'ai lu Jonas. Jonas, il rappelle que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère, grand à bonté, et qui se repent du mal dont il a menacé les hommes. Et il rappelle aussi que quand son âme défaillait en lui, il s'est souvenu de l'Éternel, et sa prière est venue jusqu'au Dieu Tout-Puissant dans le temple de sa sainteté. Voilà toute la... Après j'ai lu Michée. Malheur à ceux qui méditent la vanité. Et voyez, Michée rappelle que les paroles de Dieu font du bien à celui qui marche dans la droiture. Les paroles de Dieu sont un médicament. Et il est rappelé que celui qui a l'Esprit de Dieu, il est plein de puissance par l'Esprit de l'Éternel. Donc j'ai lu Michée. Michée nous rappelle Nimrod. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec le nouvel ordre mondial, c'est la mise en place de la nouvelle tour de Babel de Nimrod. Et Michée nous rappelle Nimrod. Il nous rappelle aussi de marcher humblement avec Dieu. Aimer la bonté, aimer Dieu. Après j'ai lu... Dieu nous explique aussi que souvent l'homme pieux disparaît du pays. Beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais des gens qui sont pieux, en vérité, vous voyez, ils sont rares. Ils sont rares, ils se cachent, ils sont discrets.
Ils disparaissent, ils sont très peu nombreux. Et Dieu rappelle, il nous rappelle, Michée, que Dieu jette nos péchés quand on lui fait confiance. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Après j'ai lu Nahum, après j'ai lu Habakkuk, après j'ai lu Sophonie. Voilà, je me suis nourri, vous voyez, j'ai lu Sophonie. Après j'ai lu Agé. Vous voyez, je me suis vraiment enrichi et puis je continue aujourd'hui. Et après, j'ai commencé Zacharie. Zacharie. Et là, aujourd'hui, je suis en train de terminer, après Zacharie, je suis en train de terminer Malachie. Et quand j'aurai terminé Malachie, alors je reprendrai ce qu'on appelle, après Malachie, je reprendrai ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors je ne vais pas relire directement Matthieu, parce que Matthieu je le lis tous les jours. Matthieu je le lis chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Matthieu, Par contre, quand je vais aller dans le Nouveau Testament, je vais m'en aller directement aux épîtres, parce que les épîtres, elles, c'est un peu différent. Je ne les lis pas forcément tous les jours. Et là, je vais les lire dans l'ordre chronologique pour être sûr de ne rien oublier. Mais voilà, j'aurai terminé dans une petite heure tout l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais reprendre à nouveau au tout début, bientôt. Et je vais repartir dans la Genèse. Parce que je lis ma Bible en boucle. Ce n'est pas un livre de lecture qu'on lit une fois. C'est un livre de méditation qui est fait de trésors et de perles qui enrichissent, qui donnent la sagesse, l'intelligence et le discernement, et qui enseignent la justice, et qui enseignent à craindre Dieu, par amour pour Dieu. C'est pour ça que la Bible n'est pas un livre qu'on lit un jour, mais c'est le livre, la parole de Dieu que je lis matin, midi et soir, afin de trouver mes consolations et les forces nécessaires à chaque jour de ma vie. Donc vraiment, tel que je voulais partager, mais je vous invite à vous aussi à demander à Dieu de vous donner son Saint-Esprit pour comprendre ces paroles et pour que vous puissiez y trouver vous aussi vos consolations. Vraiment, je vous y encourage. Donc, vous voyez, je suis ici et Dieu était en train de dire là, en train de me dire, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Donc Dieu est en train de dire, tu me dois de m'honorer. Tu me dois de te tenir bien devant moi pour honorer mon nom, pour honorer ma sainteté, car ce qui manifeste Dieu, c'est sa sainteté. Le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre, c'est un Dieu saint, c'est le Dieu de sainteté. C'est pour ça que le péché lui est en très mauvaise odeur et qu'il veut amener les hommes à se détourner du péché, à se souvenir de lui pour pratiquer l'équité, la justice, la droiture et à se tenir loin du mal. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager, c'est vous aussi aller puiser vos consolations dans la parole de Dieu. Voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.
me tiens.